Une parole de foi. Une émission qui vous relève. En direct tous les soirs. Tout va fonctionner, tout va marcher. De vivre cette foi. Pour vous aider à vaincre. Audacieux. Pour que vous soyez épanouis. Mais je sais qu'avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et à toutes, soyez bienvenus dans cette émission Parole de vie. Tous les jours à partir de 22h30 sur le Facebook Centre d'accueil universel ou la radio positive, vous pouvez accompagner et participer aussi de cette émission qui a le but, l'objectif de vous apporter la parole de vie, la parole de foi, la parole que vous relève, que vous ranime, que vous donne la condition d'aller de l'avant. Parce que comme nous sommes en train de parler au centre d'accueil universel, une personne qui ne voit pas de limites en soi-même, en elle-même, alors Dieu ne sera pas limité dans sa vie non plus. L'accomplissement de la promesse divine va toujours arriver dans la vie de cette personne. Et si vous dites, c'est vrai, plus de limites pour moi, plus de limites dans ma vie, plus de limites dans ma pensée, plus de limites dans mes yeux, plus de limites dans mes attitudes, parce que je crois que Dieu, il ne sera point limité en moi. Sa bénédiction ne sera point limitée dans ma vie. C'est pour cela que nous sommes ici, chers amis, et comme tous les dimanches, avec Pasteur Santos. Bonsoir, Pasteur Santos. Bonsoir, Pasteur Daniel. Bonsoir à tous qui nous écoutent dans la foi. Dans la foi, et vous pouvez déjà partager ce lien avec vos connaissances, votre famille, vos amis, les personnes que vous savez déjà qu'ils ont besoin de cette émission. Parce que peut-être vous connaissez leur situation, leurs problèmes, leurs souffrances. Vous savez ce qu'ils traversent en ce moment et qu'ils ont besoin de recevoir la parole de Dieu. Alors, vous pouvez déjà partager ce lien, envoyer un message, un texto, appeler la personne pour qu'elle vienne à se connecter sur la parole de vie. Et aussi, vous pouvez écrire votre nom, le nom de votre famille sur le commentaire, ainsi comme peut-être le domaine de votre vie où vous n'acceptez plus les limites, car le pouvoir de Dieu va se manifester en vous encore ce soir. Parce que si vous étiez au centre d'accueil universel pendant la journée, le matin, pour chercher la présence du Saint-Esprit, le feu ardent de Dieu dans votre vie, dans votre intérieur, je crois, et vous croyez aussi, que la bénédiction de Dieu est là, que le Saint-Esprit est descendu, que Dieu, il se manifestait dans notre vie lorsque nous avons pris l'opportunité, nous avons saisi l'opportunité pour être dans sa présence pendant cette journée de dimanche. Mais avant qu'elle vienne à se terminer, à se finir, nous serons encore bénis. À la fin, nous aurons le moment de la prière, de l'intercession, de la clameur, et vous pouvez déjà préparer votre verre d'eau, vous pouvez déjà préparer votre bouteille d'eau, car nous aurons acclamé, invoqué le Seigneur. Pasteur Santos, c'est cette foi que nous avons à transmettre à cette personne. Exactement, et dans cette foi, Pasteur Daniel, nous savons que, comme vous venez de dire, lorsque la personne, elle ne met pas de limites dans sa foi, dans ce qu'elle veut conquérir dans la vie, quand elle voit que la situation est difficile, mais elle regarde vers le haut, elle associe sa foi avec celui qui n'a jamais eu de limite, alors l'impossible devient possible dans sa vie. C'est pour cela que nous sommes là ce soir
pour déterminer la victoire dans la vie de cette personne. Et nous allons tout à l'heure, chers amis, regarder et écouter un témoignage. Madame Katharina, elle raconte les bienfaits de l'Éternel, ce que Dieu a fait dans sa vie lorsqu'elle a pu agir sa foi. Une foi sans limite lui a apporté le résultat favorable, positif, qu'elle va nous raconter à travers son témoignage. Regardez et écoutez attentivement. De nombreuses personnes ont déjà trouvé la vie transformée, changée par la puissance de Dieu. Avec moi, nous avons aussi un témoignage elle va vous partager son expérience avec Dieu. Comment vous appelez-vous? Katharina. Madame Katharina, comment était votre vie avant de connaître le travail du centre d'accueil? Ma vie était complètement détruite. Donc, j'étais une personne qui souffrait beaucoup, qui était malade, et j'avais beaucoup de problèmes spirituels qui concernent moi, qui concernent les enfants. Donc, je n'arrivais pas à dormir. Donc, 2h, 3h du matin, j'étais dehors parce que j'étais plus bien dehors qu'à l'intérieur. Ma maison, c'est comme si c'était un enfer parce que c'est là que tout revenait. C'est là que j'avais les nerfs, c'est là que j'avais les colères, c'est là que j'avais tout ce qui revient sur moi. Si je sortais, je me sentais un peu de paix. Donc, en cherchant les solutions, j'étais avec un marabout qui contrôlait un peu ma vie. Donc, c'est lui qui me disait quoi faire et comment faire pour trouver la solution. Mais au lieu de trouver la solution, ma vie s'empirait encore de plus en plus. En gros, il voulait m'aider, mais c'était au contraire. Parce que je ne voulais aucune amélioration à la maison. Tout le monde était perturbé, les enfants faisaient des cauchemars, ils ne dormaient pas. Moi compris, parce que j'avais même peur de dormir. Et ça faisait combien de temps vous avez souffert avec l'insomnie, avec ces tourments, cette perturbation? Très longtemps, pasteur. Je ne peux pas dire combien de temps. Des années même? Oui, des années. Okay. Comment vous avez connu le travail du Centre d'accueil universel? À travers mon frère. À travers votre frère. Voilà. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici au Centre d'accueil? Plus de 15 ans. Ça fait déjà plus de 15 ans. Pas 15 jours, mais 15 ans que vous connaissez le travail sérieux du Centre d'accueil universel. Qu'est-ce que vous avez fait pour que ces personnes qui nous accompagnent comprennent de ce que vous avez fait pour changer votre situation? J'ai commencé par la chaîne de prière. J'étais à l'église tous les jours parce que chaque jour, c'est un thème différent. Et moi, j'avais besoin de tout cela. Lundi, c'était pour la vie financière. Moi, j'étais remplie de dettes. Mardi, c'était pour la guérison. J'étais malade. Mercredi, c'était pour la vie spirituelle. Moi, j'avais besoin d'apprendre comment vaincre. Jeudi, c'était pour la famille. Là, mes enfants étaient perturbés. Donc, vendredi, c'était pour les délivrances. J'en avais besoin. Pour la vie financière aussi, vous aviez besoin. Il avait des dettes. Combien de dettes au total? Plus de 40 000 euros. Je suis bien. Donc, tous mes vides étaient remplis. Je suis une personne réalisée de l'intérieur à l'extérieur. J'ai réalisé beaucoup de projets. J'ai encore beaucoup à réaliser. Tous les jours, c'est un combat, mais on a Dieu avec nous. On a la force, on a le courage, on a la détermination, on a tout ce qu'il faut pour avancer et pour glorifier son nom. Et les dettes, 40 000? Effacées. Ont été effacées. Ok, les dettes effacées, les perturbations à la maison, tous les cauchemars, toutes les perturbations du mal ont été effacées. C'est ça. Okay. Vous pouvez confirmer alors que lorsqu'on met en pratique la foi, alors la foi nous justifie, la foi, elle change la vie d'une personne. Oui, je peux confirmer celui-là. Okay. Quel conseil vous donnez à cette personne qui nous accompagne, qui peut-être est endettée, qui peut-être se trouve dans une situation chaotique, dans le chômage, qui se trouve avec des cauchemars, perturbée dans son intérieur, c'est-à-dire que toute sa vie est détruite? Qu'est-ce que vous pouvez leur parler? Qui vient dans le centre d'accueil, c'est une opportunité de recommencer une nouvelle vie différente. Le passé, Dieu ne peut pas changer, mais le présent et le futur sera tout différent et le passé sera un témoignage. Et cette personne, il peut avancer, projeter ce qu'elle n'avait pas la vision avant pour le faire. Dieu va l'aider de faire. Et la réalisation à l'intérieur, il n'y a que Dieu qui peut donner. Personne d'autre peut le faire. Voilà, mes amis, ça c'est l'exemple, la preuve que Dieu, il fait et que la foi ne faille pas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous force à trouver une solution. La limite de la douleur.
la limite de l'insupportable. Quiconque atteint ses limites est disposé à tout. La Bible mentionne qu'une veuve s'est rendue auprès du prophète Élisée, car sa situation était arrivée à sa limite. Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Lorsque cette veuve a mis sa foi en pratique, toutes ses limites ont pris fin et l'impossible est devenu possible. Du 4 au 17 février. Si vous avez atteint la limite de votre douleur, rendez-vous au centre d'accueil. Découvrez comment vaincre vos limites et provoquer l'action de Dieu dans votre vie. Contactez-nous au 01 53 35 85 11 pour connaître l'adresse du centre d'accueil le plus proche de chez vous ou visitez notre site centredaccueil.fr. Le témoignage de Madame Katharina, c'est un témoignage vivant. Regardez cette dame qui avait beaucoup de problèmes dans sa vie, portait déjà sur elle une maladie, qu'elle a cherché un peu partout sans trouver la solution. Après quoi, ses enfants aussi qui tombent malades, en allant un peu partout chez les marabouts et dans des endroits pour trouver la solution. Et comme elle-même, elle relate, la situation ne faisait que s'empirer chaque jour. Et c'est en recevant maintenant une invitation par quelqu'un au centre d'accueil, elle a commencé à faire le chaîne de prière. Elle a trouvé le Dieu qui n'a pas de limite. C'est ça qui est le plus important. Et puisqu'elle avait déjà des limites dans sa vie, et je crois bien que si elle n'avait pas trouvé le centre d'accueil, à travers la foi, elle serait encore une personne qui serait peut-être aujourd'hui dépressive ou même morte. Sa situation peut-être allait se dégrader de plus en plus parce qu'elle allait perdre la limite de la vie. Et c'est comme ça que le mal, que le diable, on va dire comme ça, il travaille. Il crée des situations, il crée des problèmes et il commence à faire les personnes à se sentir illimitées face aux problèmes, face aux situations qu'elle vit. Et c'est là que vient le suicide, c'est là que vient la tristesse, l'angoisse, la dépression et tant d'autres choses qui sont provoquées à travers la situation que la personne, elle confronte devant elle. Mais elle, par la compassion et miséricorde de cette personne qui l'a invitée au centre d'accueil, alors elle a pu connaître le Dieu sans limite, elle a associé sa foi avec Dieu et elle a passé maintenant à ne plus avoir de limites en croyant que sa vie, elle allait se transformer et changer. Et voici aujourd'hui le changement. Plus de maladies, plus de souffrances, plus de cauchemars. Ses enfants réussissent, elle-même réussit et elle est là toujours en train de montrer que par la foi, tout est possible. Pasteur Daniel, je voulais, le témoignage déjà montre que lorsque la personne n'a pas de limite, alors elle peut arriver là où elle désire. Mais ce que je voulais parler, c'est que, imaginez, nous vous avez parlé tout à l'heure à cette personne d'envoyer un lien à quelqu'un ou d'appeler une personne pour qu'à 23 heures, nous puissions faire cette clameur. Et ici, on voit l'importance que lorsque nous évangélisons, lorsque nous parlons à quelqu'un de la puissance de ce Dieu qui n'a pas de limite, alors nous aidons à une personne à sortir de la situation qu'elle est en train de vivre présentement. Exactement, Pasteur Santos, parce qu'en ce moment, combien de Madame Katharina sont en train de nous regarder et combien d'autres peuvent se connecter et participer de cette
émission de cette prière que nous allons réaliser. Combien de Madame Katharina, c'est-à-dire combien de personnes aussi infirmes, malades, qui ont des enfants perturbés, qui souffrent avec une vie détruite, qui sont atteints de beaucoup de malheurs et qui disent « Je suis arrivé à mes limites, je suis arrivé à la limite des souffrances, des problèmes, des tristesses en moi et dans ma vie. Et je ne veux plus continuer à vivre dans cette situation. » Alors, nous avons à vous dire, chers amis, Madame Katharina, elle a pu trouver la solution, elle a pu trouver le changement, elle a pu trouver la guérison pour son corps physique, changer la situation de son foyer, de sa maison. Aujourd'hui, elle est une femme qui entreprend des grandes choses, qui avance, et vous aussi. Dieu, il veut faire le même dans votre vie. C'est comme c'est écrit ici, plus de limites. N'ayez plus de limites en vous. Et ne acceptez pas que quelqu'un d'autre vienne à l'imposer sur votre vie. Parce que cela, c'est aussi vrai, Pasteur Santos. Il y en a des personnes qui disent, « Ah, il y en a quelqu'un qui m'a dit que je peux faire, que je ne peux pas faire, que je suis capable, que je ne suis pas capable. » Il y en a quelqu'un qui m'a donné une parole négative, quelqu'un qui m'a frustré, quelqu'un qui se montrait amer envers moi, jalouse envers moi, et c'est pour cela que je suis en train de vivre avec cette limite. Non, il ne faut pas laisser les autres nous imposer des limites, parce que Dieu, il veut agir dans notre vie. Alors, c'est à nous de manifester la foi sur la parole de Dieu pour qu'il vienne à agir. Pasteur Daniel, l'exemple un peu précis à cette personne qui nous regarde maintenant, c'est ce que nous avons vécu aujourd'hui à l'église. Ces 4 hommes, ces 4 lépreux que nous avons lus, qui a attiré l'attention de Dieu lorsqu'ils ont dit, par exemple, si nous restons ici, on va mourir. Si nous partons, il a dit, si nous restons ici à Samarie, il y a la famine qui est là. Nous, là où nous sommes, on est lépreux, on est déjà condamnés. Au moins là, dans le camp des Syriens, nous avons là de la nourriture. Si nous partons là-bas aussi, peut-être ils vont nous tuer. Mais nous n'avons rien à perdre. Il y a des personnes qui nous regardent maintenant. Elle peut dire, parce que sa situation est tellement difficile, qu'elle peut dire, mais qu'est-ce que j'ai à perdre? Je suis là avec ce cancer que j'ai tout fait déjà et je n'ai pas pu guérir. Je suis là avec ce problème familial dans mon mariage que je cherche la solution déjà longtemps et je ne trouve pas. Je suis là avec cette dette. J'ai oublié de la dette que Madame Katharina, elle vivait, 40 000 €. J'ai cette dette qui est là en train de me suffoquer de telle manière que je n'arrive même pas à respirer. Et donc, je peux dire que vous n'avez pas de limite. Mais si vous dites non, je vais aller et je vais faire ce que ces hommes-là, ils sont en train de dire, à l'exemple de ces 4 lépreux qui n'ont pas regardé la situation, qui n'ont pas regardé personne, mais ils ont dit, je vais aller à la source du changement. Et Dieu a trouvé, Pasteur Daniel, le plaisir à l'attitude de ces hommes et Dieu est venu à leur aide. Lorsqu'ils ont pris la décision, ils ont dit, s'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Une chose, c'est sûr, on ne va pas rester ici avec les bras croisés, attendons de mourir. On ne va pas rester ici sans rien faire et continuer à vivre cette souffrance, cette misère, la famine. On ne va pas continuer à vivre cette situation
attendons que les choses viennent à changer d'elles-mêmes, parce qu'elles ne vont pas changer d'elles-mêmes. Et c'est ça, cher ami, que vous devez comprendre aussi. Il ne faut pas attendre, il ne faut pas rester indécis, il ne faut pas se dire, je m'arrête là. Non, agissez, parce que comme le pasteur il vient de dire, Dieu il a eu le plaisir d'honorer ces 4 lépreux, de leur accorder la bénédiction, de changer leur vie. Dieu, il a montré comment Dieu, il agit dans la vie d'une personne. Si cette personne, elle ne se met pas de limite et elle ne s'arrête pas où elle est. C'est Dieu qui a le plaisir. C'est la volonté de Dieu que cette personne, elle soit bénie. Pasteur Santos, les 4 hommes, ils ne sont pas restés là. Ils sont allés dans la ville, ils sont entrés dans la ville et là, ils ont trouvé la solution. Là, ils étaient capables de s'en sortir. Là, ils ont trouvé l'abondance de nourriture. Là, ils ont eu tout ce qu'ils avaient à recevoir. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accepté leurs limites. Exactement, pasteur Daniel, ça me fait rappeler... Et c'est simple. Action provoque réaction. Chaque fois que la personne, elle agit, bien sûr, vis-à-vis de la parole de Dieu, elle fait son action, Dieu, il a comme obligation de réagir dans la vie de cette personne. Lorsque la personne, elle matérialise sa foi en Dieu, sur la parole de Dieu, le résultat sera toujours là, Pasteur Santos, et nous le montrons tous les jours à travers le témoignage. Dans tous les domaines de la vie d'une personne, nous avons des témoignages qui montrent la grandeur, le pouvoir de Dieu. Des personnes qui ont eu des limites jusqu'au jour qu'ils ont appris à manifester leur foi dans le Dieu vivant, dans le Dieu tout-puissant, dans le Dieu qu'il a dit que dans ses commandement, il n'y a point de limite. Alors, dans votre vie, cher ami, il n'y aura pas de limite non plus. Nous allons maintenant regarder un autre témoignage de cette fois-ci de M. Joseph et vous allez voir le changement, la transformation que Dieu a fait dans sa vie. Mais vous pouvez continuer à partager ce lien, à inviter quelqu'un à se connecter pour le moment de la prière que nous ferons avant de finir cette émission. Restez connectés, regardez attentivement ce témoignage. Très bien, nous sommes ici avec une personne de plus qui nous raconte son expérience avec Dieu en participant aux réunions de centre d'accueil universel. Et nous avons avec nous, comment vous appelez, monsieur? Monsieur Joseph. Monsieur Joseph, dans quelle situation, dans quelle étape s'est trouvée votre vie avant que vous soyez arrivé au centre d'accueil universel? Pasteur, avant d'arriver au centre d'accueil, moi j'étais un jeune très violent et bagarreur. Et je vivais d'apparence aussi. Devant mes camarades, je rigolais, je montrais que j'allais bien, mais au fond de moi, il y avait un grand vide en fait. Et ça, c'est dû à cause d'une déception sentimentale. Et là, j'ai commencé à fumer, à boire, et au point de tomber par terre. Et c'est comme ça que je suis arrivé au centre d'accueil. Donc vous étiez un jeune, on peut considérer que vous étiez perdu. Perdu, je suivais mes camarades, j'avais pas une vie en fait. Moi, je suivais que mes camarades, tout ce qu'ils faisaient, moi je faisais aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivé, et très, très violent. Et je vivais une vie que j'aimais pas en fait. Et à chaque fois, j'étais obligé de suivre mes camarades. On allait en boîte de nuit, c'était tout le temps la bagarre, violence. Et moi, même comme ça, je n'aimais pas en fait. Mais j'étais obligé de les suivre pour combler ces vides qui étaient en moi en fait. C'est comme ça que je suis arrivé et j'ai été évangélisé par une jeune fille à la Gare du Nord et je suis arrivé un jeudi, c'était au groupe jeune. Et le premier jour que je suis arrivé, en fait, le message que j'ai reçu, en fait, ça m'a plu.
ça m'a touché. Et là, depuis ce jour-là, j'ai dit que c'était mon opportunité au fait d'échanger. Parce qu'avant d'arriver, je cherchais comment changer. Je cherchais une solution, mais c'était en vain. Alors, c'est dans cette situation que vous êtes arrivé. Et votre vie professionnelle, comment était votre vie professionnelle? Moi, j'avais pas vraiment des projets professionnels. Et à cause de mon niveau d'études, en fait, j'ai quitté l'école en 3e. Et après, j'ai fait un CAP électricité. Ensuite, j'ai commencé à travailler en intérim, mais c'était de temps en temps. De temps en temps, je travaillais. Mais en arrivant sur Dakar, en participant aux chaînes du congrès financier le lundi, et Dieu m'a ouvert la vision. J'ai fait une formation et j'ai eu mon bac. C'est une formation, c'est un bac pro ELEC. J'ai eu mon bac et par la suite, j'ai créé mon entreprise. Et aujourd'hui, je travaille pour mon propre compte et voilà, ma vie financière, ça va maintenant. Aujourd'hui, pour vous qui étiez un jeune considéré perdu, vous qui étiez un jeune qui était souvent dans les vices, qui se laissait influencer par les amis pour faire ce qui est mauvais, aujourd'hui, après que vous avez participé aux réunions de Centre d'accueil universel, en agissant votre foi, vous avez pu ainsi construire votre entreprise. Vous avez une entreprise? Oui, mon entreprise, je travaille pour moi-même et avant, c'était impossible. Je pensais pas que je pouvais créer mon propre entreprise, travailler pour moi-même. J'avais pas la vision, j'avais pas cette vision. Vu que mon niveau d'études, moi, je pensais pas que je pouvais réussir, en fait. Mais en arrivant au centre d'accueil, en participant aux chaînes du lundi, vraiment, Dieu m'a ouvert la vision et j'ai créé mon propre entreprise. Aujourd'hui, je travaille pour moi-même et ma vie financière, elle avance. Et je sais que Dieu, il va faire des grandes choses encore. Et qu'est-ce que vous avez conquis d'autre? J'ai conquis en fait par la dernière campagne qui est des Jabok. En fait, j'ai pu avoir ma voiture. J'ai été à la banque pour un prêt. Ils m'ont refusé une première fois. Et pour moi, même s'ils m'ont refusé, c'était comme un oui. Et ce que j'ai fait, j'ai été chez le concessionnaire, j'ai vu la voiture que je voulais, j'ai demandé un devis et je suis retourné à la banque et j'ai présenté les devis, j'ai demandé le prêt et le prêt il a été accordé. Et aujourd'hui, j'ai ma voiture. Donc, le nom est devenu oui? Oui, le nom, il est devenu oui. Aujourd'hui, comment vous vous sentez, M. Joseph? Aujourd'hui, je suis bien pasteur. Avant, moi qui n'avais pas de vie, aujourd'hui, j'ai la paix. Je suis bien avec moi-même et même professionnellement. Et moi qui pensais que j'allais pas réussir, mais aujourd'hui, je travaille pour mon propre compte et ça va. Voilà, M. Joseph, aujourd'hui, il est réalisé. Mais auparavant, ce n'était pas comme ça. Mais parce qu'il a agi sa foi, il a obtenu tout ce qu'il vient de nous raconter. Tout dans la vie a une limite. La vitesse sur les routes, le plafond de la carte de crédit, la consommation des aliments, la durée de notre vie et bien d'autres choses. Cependant, lorsque ces limites se trouvent dans notre esprit, notre vision et surtout dans notre foi, commence alors un cycle d'échecs et de frustration. La parole de Dieu, lorsqu'elle est acceptée et mise en pratique, a le pouvoir de faire tomber n'importe quelle barrière, de fortifier l'esprit et d'ouvrir notre vision d'une façon extraordinaire. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Du 4 au 17 février, nous allons lutter ensemble pour vaincre toutes nos limites. Le Saint-Esprit pourra ainsi librement nous amener là où nous n'aurions jamais imaginé. Plus d'informations sur notre site centredaccueil.fr ou en nous appelant au 01 53 35 85 11. Monsieur Joseph, il est l'exemple clair qu'il n'y a pas de limite. Lorsqu'une personne, elle cesse de regarder les choses avec les yeux physiques et elle se plonge dans la foi, alors pour cette personne, il n'y a plus de limite. Monsieur Joseph, qui était un jeune homme qui vivait une vie de bagarre, une vie de débauche, une vie
malheureuse parce que quelqu'un qui est violent, quelqu'un qui vit d'apparence, quelqu'un qui vit son futur, c'est une personne malheureuse. Mais lorsqu'il a appris à se regarder son limite, alors le pouvoir de Dieu est venu pour tout changer, tout transformer dans sa vie. Et c'est ça, cher ami, que le Saint-Esprit de Dieu, il veut aussi faire dans votre vie, soit dans la santé, dans la famille, dans les finances, dans le mariage, dans vos projets, dans votre vie spirituelle, en ce qui concerne le Saint-Esprit en vous, dans votre intérieur. Dieu, il n'y a point de limite. Et M. Joseph, aujourd'hui, il a pu changer sa vie, il a pu reprendre ses études, il a pu progresser, réussir financièrement, professionnellement. Aujourd'hui, il est béni. Et Dieu, il veut aussi bénir votre vie. Nous sommes en train de nous préparer pour la prière. Je crois que vous avez déjà votre bouteille d'eau, votre verre d'eau à votre côté, comme nous avons déjà les nôtres ici. Et Pasteur Santos, Monsieur Joseph, aujourd'hui, il est un homme de réussite, un homme marié, un homme béni, un homme qui n'a plus de limites dans sa vie. Et c'est ça le sujet de notre prière en ce moment et de toutes les prières qui seront réalisées au centre d'accueil pendant cette semaine à venir jusqu'au 17 février. Et exactement, c'est ce qu'on va faire maintenant sans tarder. Là où vous êtes maintenant, prenez votre bouteille, fermez les yeux parce que nous allons clamer à l'Éternel, le Dieu qui n'a pas de limites. Seigneur notre Dieu et notre Père, mon Dieu, c'est à toi que nous élevons notre voix maintenant. Ainsi comme tu as transformé la vie de M. Joseph et Madame Katharina, Seigneur, il y a des centaines de milliers de personnes qui, mon Père, sont connectées, qui vont nous suivre, mon Dieu, demain, après-demain, qui vont regarder cette émission. Seigneur, nous voulons que cette personne qui charge sur elle un problème spirituel, qui charge sur sa vie, mon Dieu, des influences maléfique, cette personne qui est tourmentée peut-être par une maladie, par une infirmité, une douleur, mon Dieu, par un tourment, une oppression, une angoisse, mon Dieu, et que a mis déjà une limite dans sa vie en disant qu'il n'y a pas de solution. Oh Dieu Tout-Puissant, montre à cette personne qu'il y a la solution. Lorsque tu rentres dans la vie de quelqu'un ou d'une personne, tu apportes toujours la solution pour cette personne. Alors mon Dieu, nous voulons maintenant que ton esprit rentre chez elle. Que ton esprit, mon Dieu, visite cette personne là où elle est. Mon Père, et selon le problème qu'elle vit présentement, élimine ce problème par la racine et montre-la, mon Seigneur, que lorsque nous croyons et nous invoquons le Dieu qui n'a pas de limite, le Dieu qui n'a pas d'impossible, alors l'impossible devient possible. Qu'elle soit guérie maintenant, qu'elle soit délivrée maintenant de toute force du mal au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous déterminons en ce moment que cette personne qui se voyait dans les limites de la souffrance, Seigneur, de la tristesse, de l'amertume, cette personne, Seigneur, qui se voyait dans la limite d'une famille, Seigneur, détruite, d'une famille, Seigneur, divisée, d'une famille, Seigneur Jésus, où, Seigneur, les vices, Seigneur, dominés, où les perturbations, où, Seigneur, la haine, Seigneur, dominée, que ton pouvoir puisse, Seigneur, alors, Seigneur, rentrer, Seigneur, chez, Seigneur, la vie, Seigneur, de chaque être cher,
Seigneur, de chaque membre, Seigneur, de la famille. Oui, Seigneur, que son mari, Seigneur, ses enfants soient visités par ton pouvoir. Que ta main forte, Seigneur, puisse agir pour arracher, Seigneur Jésus, les mal, Seigneur, que dominer, Seigneur, sous son foyer, dans son couple, mon Dieu, et que cette famille, mon Dieu, puisse trouver le bonheur, la paix, la joie, l'harmonie. Oui, Seigneur, que ta bénédiction entre, Seigneur, dans la famille de cette personne, pour que le malheur, Seigneur, les ténèbres, l'obscurité viennent à sortir, à quitter, Seigneur, d'une fois pour toutes. Au nom du Seigneur Jésus, mon Dieu, nous déterminons aussi qu'il n'y aura pas de limite pour les projets, pour la vie professionnelle, économique de cette personne. Cette personne, mon Dieu, qui a eu, Seigneur, comme limite la chômage. Mon Seigneur Jésus-Christ, qui a eu comme limite, mon Dieu, l'explosion, Seigneur, de ce pays. Qui a eu, Seigneur Jésus-Christ, comme limite l'échec financier, la dette. Mon Dieu, que ton pouvoir se manifeste comme la veuve, Seigneur, qui avait une grosse dette à payer. Mais lorsqu'Élisée lui a dit, Seigneur, de prendre l'huile et de verser, Seigneur, dans de nombreuses, Seigneur, vases, ah, mon Seigneur, l'huile se multipliait. Alors que cette personne, mon Dieu, elle puisse aller de l'avant. Que cette personne puisse prendre possession. Que cette personne, mon Dieu, puisse conquérir. Car, Seigneur, nous n'acceptons pas les limites. Mon Dieu, consacre, bénis, Seigneur, ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, et qu'elle soit un point de contact entre notre foi et ton pouvoir. Nous le bénissons, Seigneur, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et si vous croyez, chers amis, dites Amen. Amen. Dites grâce à Dieu, grâce à Dieu. Soyez abondamment bénis, soyez délivrés, guéris au nom de Jésus. Buvez un peu de cette eau en ce moment. Grâce à Dieu, c'est ça, cher ami, une vie sans limite. Et demain, dans tout le centre d'accueil universel, éparpillé dans toute la France, en Île-de-France, région parisienne comme en Provence, nous aurons à mettre fin à la limite financière, économique, professionnelle. Vous que vous êtes un étudiant, vous que vous êtes un chômeur, vous que vous êtes une personne qui a une dette, ou vous êtes une personne qui vous dites, je n'ai pas un problème financier, mais j'ai des projets à réaliser. J'ai des projets qui doivent sortir du papier et qui doivent, cette année de 2019, doivent m'apporter une vie de réussite, une vie de succès. Alors demain, lundi, dans tout le centre d'accueil universel, vous pouvez participer. C'est à vous de chercher le plus proche de chez vous. Pasteur Santos, demain, il sera les jours du congrès de succès, les jours pour les 400 vaillants de David. Nous allons continuer dans cette foi, car il n'y a point de limite. Il n'y a point de limite, Pasteur Daniel. Ces 400 hommes, comme vous venez de dire, qui avaient des dettes, vous avez invité les personnes qui ont des dettes, ces hommes étaient endettés, mécontents, tristes, mais lorsqu'ils se sont rassemblés avec David, qui c'était un homme de guerre, un homme qui n'a jamais perdu une bataille parce qu'il n'avait pas de limite, et lui, il était avec le Dieu sans limite. La Bible même relate que David il avait le cœur selon le cœur de Dieu, et il a pu vaincre toutes les situations. Et ces personnes qui se sont rassemblés avec lui aussi à réussir dans ce parcours. De même, nous allons déterminer la bénédiction dans la vie de ces 400 vaillants, que c'est-à-dire, ce n'est pas 400. Nous avons des centaines de personnes qui passent tout le lundi au centre d'accueil dans cette foi
dans cette détermination. Ici, à Paris, nous serons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e arrondissement de Paris. Nous avons des stations, les stations Stalingrad, la ligne 5 Stalingrad et la ligne 7 Louis Blanc. Vous pouvez trouver le centre d'accueil à 200 mètres de ces deux stations, juste au milieu, et vous êtes notre invité spécial. 7h, 10h, midi, 15h et spécialement à 20h dans la foi pour déterminer votre victoire. Et nous serons à Cergy, au 51 rue Francis Combes, cité artisanale, en face KFC et Leader Price, dans les horaires de 10h du matin, de 15h, de 19h30. Si vous voulez, vous pouvez accéder à notre site web centredaccueil.fr et vous allez trouver toutes les adresses du centre d'accueil ici en région parisienne comme dans les provinces. Et si vous voulez nous appeler, notre ligne Ami 24 heures est toujours ouverte pour vous et vous pouvez trouver quelqu'un au but de la ligne. Le numéro, c'est 01 53 35 85 11. 01 53 35 85 11. Et vous pouvez alors trouver le renseignement, le coordonnées, les directions que vous aurez besoin. De notre côté, c'est tout. On vous souhaite une très bonne nuit et demain, connectez-vous pour la parole de vie à partir de 22h20. Que Dieu vous bénisse abondamment. La dépression a une solution. Le suicide n'est pas la solution. Le centre d'accueil est à votre écoute 24 heures sur 24 au 01 53 35 85 11.